Bonjour à tous. J'imagine que vous comme moi, on a tous déjà été emportés par un monde de fiction. Que ce soit enchanté par le monde magique d'Harry Potter, ou emporté par l'histoire avec un grand H de l'univers de Tolkien et du Seigneur des Anneaux, ou encore complètement enivré par ce monde complètement loufoque et extrêmement riche qu'est celui de One Piece. En effet, ce sont des œuvres qui ont un monde qui s'offre à vous. Un monde avec ses règles, ses cultures et tout ce qui peut constituer un monde palpable. Parce que ce sont des univers qui ont un world building réussi. Mais qu'est-ce qu'un world building? Excellente question, mon cher spectateur qui a certainement de très bon goût. Il s'agit du fait, et je sais que vous ne vous y attendiez pas, de construire son monde fictionnel via le récit. C'est comment on vous place dans la narration, de manière active ou passive, des éléments pour donner une cohérence au monde présenté. Et pour vous illustrer un petit peu tout ça sur le world building, etc., j'aimerais vous présenter une œuvre que vous aurez deviné grâce à la miniature, je n'en doute pas, Avatar, le dernier maître de l'air. Oui, parce que l'autre Avatar avec les Schtroumpfs, c'est pas... Voilà. D'abord, qu'est-ce donc qu'Avatar, le dernier maître de l'air? C'est une série d'animation diffusée sur Nickelodeon, créée par Michael Dante DiMartino et Brian Konietzko, je suis désolé pour le nom, je fais au mieux, qui nous raconte l'histoire de Aang, l'Avatar, qui suite à un long sommeil, doit restaurer la balance dans le monde en stoppant le pays du feu en pleine conquête du monde. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le world building d'Avatar est incroyable, on ne traitera pas tout ici, mais on va découper ça un peu en deux parties. Dans un premier temps, commençons par parler de la richesse de son monde. Avatar propose en effet de nombreuses cultures, bon, surtout 4 grosses, mais chacune a quand même des factions et des zones différentes, où l'on peut observer différents traits et dogmes. Prenons par exemple le pays de l'eau, très inspiré des tribus inuites et qui vivent à même des glaciers. Ils ont des tenues différentes, adaptées au froid, vivent dans des igloos ou des petits campements, car s'agissant majoritairement de petits villages, pour la tribu du Nord en tout cas. A contrario, si l'on s'intéresse au pays du feu, bien plus inspiré du Japon, l'on verra de grandes villes avec de grands bâtiments, même l'utilisation de zeppelins traduisant une avance technologique folle. Chaque nation a vraiment des spécificités explicitées par son histoire et sa culture. L'un des exemples les plus flagrants de la richesse du world building de l'œuvre se retrouve dans son principe fondateur, la maîtrise des éléments. Chacune de ces disciplines est rattachée à un ou plusieurs arts martiaux de notre monde et chacun est très différent. Prenons l'exemple de la maîtrise de la terre, qui utilise des mouvements vifs et brusques pour correspondre à son élément, ou l'eau avec des mouvements fluides, inspirés des vagues. Tous ont leurs propres katas qui sont respectés tout au long de la série, ce qui renforce l'idée d'un monde riche et surtout cohérent. Des exemples de pourquoi ce monde est riche et étoffé, il y en a moult, ça pullule dans tous les sens avec des petits détails par-ci par-là, on pourrait en parler pendant des heures, mais moi j'aimerais vous parler d'autre chose qui accompagne un peu tout ça, son soft world building. Mais c'est quoi le soft world building? Excellente question, encore une fois. Alors, bon, le world building, on sait déjà ce que c'est, mais le soft. Au-delà d'être une boisson qui n'est pas de l'alcool, le soft est à opposer au hard, au dur quoi. Oui, bon, jusque-là, ça nous aide pas trop, mais attendez, j'y arrive. Pour mieux expliquer le soft world building, c'est plus simple d'expliquer le hard world building. Bon, c'est déjà trop long, donc voici le pitch. Le hard world building, c'est le fait de raconter de manière directe au spectateur des éléments du monde que l'on nous présente. En gros, faire de l'exposition. A contrario du soft world building, qui lui revient à nous montrer ces mêmes éléments sans nous les expliciter. En tout cas, de manière concrète. Tout du moins, en tout cas aussi, dans un premier temps. C'est un peu
ce que je vous expliquais pour le show don't tell dans une précédente vidéo, mais dans le domaine du world building. Pour vous donner un exemple, dans d'autres œuvres, le hard world building, c'est par exemple quand, dans Le Seigneur des Anneaux, on vous raconte toute l'histoire de la guerre contre Sauron au début du film. Pour du soft world building, j'aime l'exemple du Haki dans One Piece, qui nous est introduit petit à petit, sans qu'on nous explique ce que c'est, et que l'on comprend peu à peu ses règles, nous-mêmes, jusqu'à voir plus tard du plus concret. Bon, et dans le cas de Avatar The Last Airbender, bon, le hard world building, ça va être par exemple le pitch de début d'épisode. On va arriver, on va nous dire, voilà, tout a changé quand la nation du feu a attaqué, les 4 éléments, blablabla. Vous connaissez le pitch. Mais pour le soft world building, eh bien, reprenons les mêmes exemples que vus précédemment. En effet, on a pu parler des habitations et des différences technologiques des différents pays de l'univers d'Avatar. Eh bien, le soft world building se retrouve aussi à cet endroit, car on peut comprendre beaucoup de choses grâce à tout ça. Par exemple, on a vu que la nation du feu est plus avancée technologiquement que la nation de l'eau, et des autres nations aussi. Et de tout cela découle plein de choses. Par exemple, pourquoi ils maîtrisent le feu, et ont donc une source d'énergie avec la vapeur et le charbon bien plus grande que les autres pays. C'est limite un cheat code dans une partie de civilisation. Ce qui fait qu'ils ont des grandes villes, des grands bateaux qui volent partout, des zeppelins, et tout ce que les autres pays ne peuvent même pas espérer avoir, en tout cas pour le moment. Cela explique de surcroît la domination militaire du pays du feu qui domine quasiment tout le monde grâce à cette énorme avance. On a donc toute l'explication de la situation du monde sans que cela nous soit donné explicitement. Alors on a d'autres éléments plus tard qui nous donnent des détails, mais ce sont des raisonnements que l'on s'en fait soi-même pour arriver à cette compréhension du monde. Vous savez c'est quoi le pire ? La plupart d'entre nous n'aura jamais fait ces conclusions. Et c'est tout le but. En fait, le software building, ça sert à nous raconter des choses sans que cela ne prenne de place dans le récit. Pour à la fois que ce ne soit pas trop lourd avec des expositions interminables, et assez souvent aussi pour donner plus de temps au travail sur les personnages. Donc si on le remarque, c'est des informations en plus, et ça fait plaisir vis-à-vis de la compréhension du monde, l'enrichissant au passage, sans pour autant perdre le spectateur. Et si besoin est, on explicitera certains éléments plus tard. Et je trouve que c'est un élément qui renforce énormément le world building de l'univers du dernier maître de l'air, car ce genre d'exemple, il y en a partout. Et on y gagne, donc en richesse, tout en prenant tout le temps qu'il faut pour ces personnages qui sont la force de la série. Voilà, alors, je sais, je suis resté très en surface sur le sujet, c'est complètement volontaire, il y aura d'autres vidéos sur le sujet, mais ça me semble être une bonne introduction du pourquoi le world building, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, ses intérêts, et surtout, moi ça me permettait de vous parler d'Avatar, et ça me fait très plaisir, allez regarder Avatar. En attendant, si vous voulez voir plus de choses sur le sujet, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous, à la prochaine.